Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis moniteur de plongée et je gère l'école de plongée aquadomia.com à Marseille. La vidéo du jour, elle va être sur une question éternelle que j'ai toujours, que ce soit pour débuter, que ce soit pour devenir moniteur, c'est passé PADI ou fédéral. Eh bien, je dirais peu importe, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour plonger, pour progresser en plongée, il faut plonger tout simplement. Et alors, il y a différentes écoles qui existent. On dit généralement passer son PADI pour le premier niveau d'une école américaine, mais il y a d'autres écoles. Il y a SSI, il y a SDI, et en France, on parle de la fédération. Mais en fait, il n'y a pas que la fédération FFESSM, il y a aussi l'Association nationale des moniteurs de plongée, l'école de plongée française, et la FSGT. Alors, ce qui se passe, c'est que en plongée, la seule façon qu'ont les gens de se rassurer, c'est derrière une carte. Alors que si vous prenez le tennis, par exemple, vous allez voir un prof de tennis, vous le voyez comment il se comporte avec ses élèves, et vous dites c'est avec lui que je veux être. Et vous ne posez pas la question de quelle fédération il est affilié, quel est son système. Et en plongée, on a un peu de difficulté à aller se voir, à aller se rendre compte sur place de la qualité du formateur. Et c'est bien là que c'est important la qualité du formateur, parce que quelle que soit la formation que vous choisissiez, que ce soit PADI, SDI, SSI, FFESSM, ANP, FSGT, elles sont interopérables, c'est-à-dire que l'expérience dont vous avez bénéficié chez l'une vous bénéficiera pour les autres. Vous pouvez passer votre niveau 2 à la FFESSM, passer le niveau 3 à LNMP, ensuite enchaîner par un Dive Master chez SDI, SSI ou PADI, et ensuite passer l'instructeur. Donc tout est interopérable, sachant que bien sûr, bon, les formations françaises ont une caractéristique, c'est qu'elles vont plus loin que la plongée loisir puisqu'elles autorisent la décompression et donc elles nécessitent des techniques d'assistance spécifiques et donc il y a toujours un complément de formation à faire quand on vient du système américain. Mais donc, toujours est-il que pour commencer votre formation, ou que ce soit pour la continuer, peu importe la carte. Le mieux encore, c'est de choisir un moniteur multicarte qui a toutes les différentes enseignes. Comme ça, vous lui demandez la carte de votre choix. Et est-ce que vous pensez sincèrement que votre moniteur va se brider parce que vous prenez telle formation plutôt que telle autre, telle carte, telle école plutôt que telle autre? Non. Donc n'hésitez pas à réagir, c'est toujours un débat très houleux, on voit des tas de choses sur les forums là-dessus, mais réfléchissez à ça, est-ce que votre formateur est vraiment différent en fonction de l'enseigne qu'il affiche? Voilà tout simplement. Donc si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des apports à apporter par rapport à ce fameux débat, passer son PADI ou Fédération française, n'hésitez pas surtout, mais par contre, avec un peu de bienveillance, c'est-à-dire un bonjour, une formule de politesse. Voilà. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée.